Après une nulle pour la première partie, c'est maintenant au champion du monde de jouer avec les blancs. 10 minutes pour comprendre cette deuxième partie du championnat du monde, les noirs appuient sur la pendule et Carlsen joue D4. Dans toutes les ouvertures, les blancs rêvent de former un duo central avec D4, E4 et de prendre complètement le centre. Cavalier F6, ce cavalier interdit E2, E4, C4, Carlsen opte donc pour un duo un peu décalé au centre, E6, ce coup est important car il indique que Yann ne va pas jouer une de ses défenses favorites, la défense Grunfeld. Au lieu de cela, la partie peut encore devenir une Nimzo indienne, une Ouest indienne, un Gambit dame. Petit suspense d'ouverture donc. Cavalier F3, développement. D5. Finalement, les noirs optent pour une formation classique de type Gambit dame, en plaçant à leur tour un pion au centre. G3, c'est l'ouverture catalane. Le fou F1 ira se placer en fianchetto pour exercer une pression sur la grande diagonale. Fou E7. Les deux camps s'apprêtent à mettre leur roi à l'abri avant tout. Fou G2, petit roc, et D prend C4. Yann relève le défi puisque ce pion n'était pas défendu. Dame C2, attaque C4, B5, défense. Ce n'était pourtant pas le coup le plus populaire ici. Dans cette position, on préfère jouer en fait A6 pour rendre le pion afin de gagner le temps nécessaire pour contester la suprématie du fou G2 sur la grande diagonale. Dame prend C4, A4 est également possible, B5, Dame C2 et fou B7 avec égalité. B5 est donc une surprise de Yann qui n'a jamais joué ce coup. Magnus prend 4 minutes de réflexion mais répond cavalier E5. Cavalier E5, attaquant la tour A8. C'est aussi une surprise et sans doute Carlsen a-t-il choisi ce coup pour éviter une préparation de Yann dans la variante principale, avec A4, B4. Et en pratique, il y a des bons résultats pour les blancs. Mais après des mois de préparation, qui sait ce que Yann et son équipe avaient prévu? Carlsen a donc préféré ne pas le découvrir sur l'échiquier, il a joué le rare cavalier E5. Du coup, la pression retombe sur les épaules, ou plutôt tombe sur les épaules de Yann. Il a forcément considéré cavalier E5 dans sa prépa, mais ce n'est sûrement pas là qu'il voulait emmener Carlsen. Faut comprendre que dans ces matchs de championnat du monde, l'ouverture est un véritable combat de préparation par ordinateur interposé, où il est souvent préférable de jouer une suite inférieure plutôt que de se prendre une prépa de 30 coups. Yann joue C6, en 9 minutes après une longue réflexion, et les deux joueurs sont clairement hors prépa à présent. A4. Carlsen a donné un pion pour un meilleur développement, il doit maintenant essayer de justifier et casser la carapace des pions noirs à l'aile dame. Cavalier D5, bon coup. Le deuxième pion offert était par trop indigeste, je sais ça se dit même plus mais moi j'aime bien. Si dame prend D4, il y avait cavalier C6, cavalier prend C6 et fou prend C6, avantage blanc, double attaque et donc l'avantage est au blanc. Sur cavalier D5, donc cavalier C3, menace de gagner B5, F6, attaque le cavalier, cavalier F3, la menace est toujours de prendre en B5, dame D7, défend B5, la meilleure défense pourtant c'était peut-être l'attaque, avec B4, cavalier E4, F5, mais il est vrai que c'est C4 qui devenait une cible. Une première tendance se dessine sur deux parties, Yann semble dans ce match toujours préférer les coups les plus sûrs. Donc il joue dame D7 et Carlsen répond par E4, le fameux duo central. Carlsen égalise malgré le pion sacrifié. Cavalier B4, attaque la dame. Dame E2, maintient la pression sur les pions noirs. Cavalier D3. Et l'air de rien, Yann a tout de même planté une sacrée épine dans la position blanche. Ce cavalier est un monstre. Carlsen va devoir s'en séparer au plus vite s'il ne veut pas tourner autour. E5. Fou B7. Défense et développement, principalement contre le fou G2, car le pion C6 ne restera pas là éternellement. Carlsen espère en fait F prend E5, cavalier prend E5 et échange du cavalier D3 ou prise en C6 avec un fou G2 très menaçant. Donc fou B7, E prend F6, attaque le fou, fou prend F6, cavalier E4, renouvelle l'attaque mais vise aussi C5, d'où en double attaquant la dame et le cavalier D3, il pourra forcément éliminer le monstre en D3. Cavalier A6, un coup puissant, empêche cavalier C5, mais menace en plus de venir épauler la pieuvre en D3. Deux cavaliers monstrueux vont s'inviter dans le camp du champion du monde, une situation de rêve pour le challenger. Cavalier E5. Ici Carlsen avait l'opportunité de jouer cavalier prend F6, échec. Tour prend F6, cavalier E5, cavalier prend E5, D prend E5 qui conservait un petit avantage, mais il n'a pas retenu cette option. Il joue cavalier E5 et fou prend E5, boum. Ce fou qui ne servait à rien il y a deux coups élimine un cavalier blanc qui restera-t-il pour combattre le cavalier D3, épaulé par du cavalier C5? En ce moment, l'avantage penche vraiment du côté noir. Au passage, dame prend D4 ne marchait pas.
à cause de cavalier prend F6 échec, tour prend F6 et A prend B5, avantage noir. Et encore plus faible était cavalier prend E5, D prend E5, fou prend E5, cavalier G5, avec avantage blanc. D'ailleurs c'était avantage blanc sur AB5. Hein. Ok, donc après fou prend E5, D prend E5, cavalier AC5 prend l'initiative et ne s'intéresse même pas au pion E5. Carlsen est sous pression. Mais mettez un champion du monde sous pression. Et alors au passage il rejette cavalier prend E5, cavalier G5 qui est plutôt à l'avantage des blancs. Mais ici en mettant le champion du monde sous pression, eh bien celui-ci décide de jouer cavalier D6, un bon coup. C'est un sacrifice de qualité en fait, de manière inéluctable, oui ça se dit pas non plus, mais moi j'aime bien. Carlsen se présente en fait, lui aussi peut avoir un cavalier monstrueux, une pieuvre dans la position adverse. Et quoi qu'il en coûte, parce que pour le coup, cavalier B3, attaque la tour, Nepo encaisse, tour B1. Tour B1, sous pression et un genou à terre, le champion du monde rate quand même fou E3, qui est supérieur, parce que cavalier A1, tour prend A1, avec reste un beau fou de case noire en fait pour la suite du combat. Mais quand même, il préfère éliminer les deux cavaliers en jouant tour B1. Cavalier B C1, tour B C1, cavalier prend C1, tour prend C1. Et résultat des courses, les noirs ont une qualité et un pion de plus contre le champion du monde. En contrepartie, tour de magie, c'est maintenant Carlsen qui a une pieuvre en D6. Ça joue. Les blancs menacent A prend B5, gagnant un pion car C6 est cloué. Tour à B8, défend le fou. Tour D1, initie de dangereuses découvertes, notamment C prend B5 suivi de cavalier prend B7. A noter que si A prend B5 ici, pardon, C prend B5, cavalier prend B7, tour prend B7, fou prend B7, dame prend B7, avec un pion de plus et une grosse majorité à l'aile dame, les noirs ont l'avantage. Donc Carlsen ne prend pas et il joue, du coup il joue tour D1. Voilà. Fou A8, se met à l'abri, fou E4, et malgré le retard matériel, c'est Carlsen qui presse et commence à menacer le roi. La menace ici c'est dame H5. C3, un bon coup, avec une belle profondeur de calcul. Yann a vu aussi que sur B prend A4, il y avait fou prend A7 échec, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8, tour D4, avec toutes sortes de menaces dangereuses contre son roi, et C3 c'est une défense ingénieuse, comme on va le voir. Donc il joue C3, contre fou E4, hein, C3, et Carlsen répond dame C2, qui revient garder l'œil sur C3 et pressurise H7. En fait, s'il avait joué ici fou H7, le russe avait prévu la défense suivante, accrochez-vous bien, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8, tour D4, C2, bon coup, et si tour H4, C1 dame échec, roi G2, C5 échec, ouvre le fou, et les blancs vont se faire mater. C'est un bel exemple de calcul, il fallait quand même être sûr de son coup. Hein. Donc C3, très bon coup des noirs, et dame C2 qui revient. G6, bon coup encore, et B prend C3. A noter que si fou prend G6, il y a C prend B2, bon coup, fou E4 parce que le fou était en prise, et B prend A4. Les noirs ont une partie gagnante ici avec la tour qui soutient le pion passé, etc. Alors B prend C3, et ici Yann se trompe alors qu'il jouait bien depuis un petit moment, il joue B prend A4. Enfin je ne sais pas s'il se trompe, mais en tout cas il ne retient pas dame G7, qui était un coup intéressant, qui attaquait E5, il fallait jouer F4, et derrière il y a G5 qui fait un peu tourner les tables, en fait c'est les noirs qui commencent à attaquer le roi blanc. Au lieu de ça, il joue B prend A4, et après Dame prend A4, la solution, enfin la partie est plutôt égalisée, car soudain les noirs n'ont plus de cible, il ne reste sur échiquier que la belle coordination des pièces blanches. Tour FD8, attaque la tour, tour A1, attaque A7, C5, défend indirectement A7, on va voir comment, Dame C4, indirectement A7 je disais, parce que si Dame prend A7, il y a Dame prend A7, tour prend A7, et tour prend D6, bon coup, et d'un seul coup les noirs sont gagnants. Donc dame C4, attaque C5, fou prend E4, cavalier prend E4, menace cavalier F6, que les noirs doivent parer, donc roi H8, cavalier D6, reprend vite sa place de rêve, le pion C5 n'est pas défendable, car il n'y a déjà aucune tour qui peut l'attaquer, et si dame C7, il y a dame prend E6, échec. Tour B6, les noirs devront rendre une qualité pour se débarrasser du cavalier D6, mais ils doivent choisir le bon moment. Dame prend C5, les blancs n'ont plus qu'un seul pion de retard. Hein. Comptez bien le matériel, c'est marrant. Tour BD8, donc menace de venir faire tour B1 échec, et l'échange des tours en B1 soulagerait les noirs de la défense du pion A7. Roi G2, la tour B6 doit donc rester liée à la défense de A7.
A6, le pion se libère. Roi H3, jouer tempo. Alors là, beaucoup d'amateurs n'envisageraient même pas ce coup. En fait, ça évite, dans cette position, ça évite Dame C6 échec et l'échange des dames, car le couple cavalier plus dame permet de créer des menaces sur le roi noir et de maintenir ainsi l'égalité. Et curieusement, le roi blanc est en sécurité sur H3. Tour C6, attaque la dame. Dame D4. Roi G8. Défend F7 et sort de la découverte si tour prend D6, prend D6 échec. C4. En fait, le cavalier D6 tient tout. Dame C7. A noter que tour prend D6 ici ne va pas, c'est pas encore le moment, parce qu'il y a dame prend D6, et les blancs ramassent tout ou obtiennent 2 pions passés liés et avancés en cas d'échange des dames, donc sont gagnants en fait. Donc dame C7, dame G4, attaque E6, tour prend D6, cette fois c'est possible, on se défait enfin du monstre, E prend D6, dame prend D6, et on entre dans une finale avec matériel égal. Les noirs ont 2 pions isolés, les blancs un seul. C5, boum, direct, se débarrasse immédiatement de sa faiblesse. Dame prend C5, dame prend E6, échec, double attaque. Roi G7, tour prend A6, et les blancs ont un pion de plus maintenant. Mais cette finale est probablement nulle. Tour F8, attaque F2. A noter qu'il ne fallait pas aller sur le pion F2 tout de suite. Dame prend F2, perd immédiatement sur dame E5, échec qui gagne sur le champ. Donc tour F8, F4, dame F5, échec, dame prend F5, tour prend F5. Avec 3 contre 2 sur la même aile, les noirs espèrent sauver la nulle. Tour A7 échec, roi G8, les blancs maintiennent le roi sur la première rangée. Roi G4, et les noirs empêchent le passage sur la cinquième. Tour B5, tour E7, tour A5, tour E5. Évidemment, les noirs ne doivent pas échanger les tours, sinon ils perdraient la finale de pion. Tour A7, H4. Les blancs doivent créer un pion passé, idéalement le pion F, pour avoir une petite chance de gain, donc Carlsen veut jouer H5. Roi G7, H5. Les noirs, au contraire, espèrent garder le pion G, qui garantirait la nulle contre les pions F et G. C'est pourquoi dans cette position, personne n'a intérêt à initier l'échange. Roi H6, roi H4, tour A1, G4 menace G5, mais les deux joueurs connaissent déjà le résultat de la partie. Tour H1 échec, c'est totalement égal maintenant. Tour H3, G prend H5, tour E6 échec, Carlsen rend un pion pour tenter de gagner avec la structure. Roi G7, G5, tour G1 échec, roi F2, tour A1. Tour H6 pressurise les deux pions noirs. Tour A4, roi F3 défend, tour A3 échec, roi F2, tour A4 et nul. Le score est donc d'un partout après 2 parties. Mais cette fois, on a cru aux chances de Yann, puis de Magnus. On a le sentiment qu'on est passé pas loin d'une partie décisive. Les joueurs montent en puissance et le match en intensité. Demain, Carlsen essaiera de neutraliser Nepo avec les noirs avant la journée de repos. Ciao ciao.